Nouvel épisode et ce sera un épisode vraiment spécial. On se retrouve devant la mosquée Al-Jum'a de Médine. Donc on est dans la ville de Médine pour un moment très particulier et très spécifique pour les musulmans. Donc ce qu'on appelle la Umrah, donc c'est le petit pèlerinage. Donc je vous emmène avec moi pour visiter Médine. Je vous emmènerai pas tout faire dans cette vidéo parce qu'on a besoin d'un moment où on se recentre sur nous-mêmes, sur la religion et où on donne tout pour Allah, donc notre créateur. Donc les gars, je vais vous faire visiter le maximum sans nuire à notre Umrah. Nous, c'est la Sanoche Family. On est actuellement en tour du monde en van aménagé. 3 enfants, 2 adultes pour suivre une aventure de fou. On aime l'off-road et grimper des sommets pour y dormir. On aime aussi la forêt et encore les paysages majestueux. On aime la savane et encore la montagne. On aime les belles plages et les beaux paysages. Et ce qu'on préfère, c'est les lieux de culte et les différentes cultures. On aime aussi les levées de soleil et les couchers de soleil. Regarde ce qu'on a pu filmer pendant le début de voyage. Regarde-moi ces plages paradisiaques. N'hésite pas à t'abonner pour suivre notre tour du monde en famille, en van aménagé, sur les routes du monde entier. Il est 4h30 du matin et on se trouve à côté de la mosquée Al-Nabawi. Donc là, on va aller prier le Fajr qui est la première prière du matin chez les musulmans. Donc c'est la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on se trouve juste à côté. On a trouvé un hôtel juste à côté, à 200 mètres. Donc là, on y va. Je vous montre un peu le nombre de pèlerins qu'il y a. C'est juste fou. Subhanallah, incroyable. Voilà, la prière est terminée. Regardez le monde qu'il y a. Et le pire, c'est que c'est que la sortie d'une seule porte. Et il y a, je sais pas il y a combien de portes, mais il y en a plein. Il y a grave du monde. C'est incroyable, subhanallah. Et subhanallah, c'est étonnant de voir autant de monde sortir par cette porte-là, sachant qu'il y en a 85 dans cette mosquée. Subhanallah, tu te demandes comment tous ces gens tiennent dans une ville. C'est fou. Après, il y a plein d'hôtels, mais tu te dis, c'est pas possible, juste le nombre de personnes qu'il y a dans la mosquée. Donc, sachant qu'il y en a aussi dehors et sachant qu'il y en a aussi qui sont pas là. Donc, subhanallah, c'est incroyable. Regardez juste derrière moi. Hein. Vous pouvez le voir, hein. Il y a du monde qui marche devant, derrière. Moi, j'ai attendu un petit peu avant de sortir et c'est quand même fou tous les gens qu'il y a devant. Regardez, c'est comme ça jusqu'à tout au fond de la rue et c'est comme ça de partout. Il y a du monde de partout. En fait, tous les gens là vivent autour de cette ville-là plutôt vit autour de la religion. Donc du coup, se lever tôt, c'est normal. Aller à la mosquée, c'est normal. Faire des invocations, c'est normal. Lire le Coran, c'est normal. Et ça, c'est chaque jour et c'est répétitif. Sachant qu'il y a beaucoup de pèlerins qui viennent du monde entier. Hein, la plupart sont pas d'ici. Je disais, je pense que 99% des gens qui sont ici sont des pèlerins qui sont d'ailleurs, bien sûr. Il y a pas mal d'Ouzbeks, j'ai vu. C'était là un endroit où on devait aller pendant notre voyage, où on n'a pas pu aller justement. Donc voilà, on va aller se prendre un petit déj et après on va aller dormir parce que j'ai 2 heures de sommeil dans le crâne. Donc c'est l'heure de se reposer un petit peu et après on va essayer d'apprendre un petit peu plus sur la religion, Inch'Allah. Et maintenant 1h30 de l'après-midi, donc 13h30 et donc on se retrouve après avoir prié la prière du Dohor. La prière du Dohor, c'est la prière de début d'après-midi, donc là en l'occurrence à Médine c'est à midi 26. On était à la mosquée Al-Nabawi, donc c'est la mosquée du prophète que je vous ai montré ce matin. Donc voilà, je vous explique un petit peu brièvement les prières chez les musulmans. Donc on a 5 prières qui sont obligatoires. On a le Fajr, le Dohor, le Asr, le Maghrib et l'Aïcha. Donc toutes ont une spécificité et ont un moment précis dans la journée auquel elles doivent être priées.
Donc si tu pries dans une mosquée ou en groupe, tu as 27 fois plus de hasanat, donc c'est-à-dire de bons points pour ton compte à venir, c'est-à-dire ton jugement, donc le jour de ton jugement, tu auras des bons points et des mauvais points. Donc hasanat et sayyiat. Et donc c'est le fait de ce cumul qui te permettra d'avoir des bons points ou des mauvais points. C'est pour qui ça? Ah. Shukran. Donc là, on se trouve dans le restaurant Merhan, situé toujours à Médine. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris. La spécialité ici, c'est le riz et le poulet. Tu peux en manger le matin, le midi, le soir, la nuit, la journée, quand tu veux. Ils servent aussi des mojitos qui sentent les omelettes. On va le changer, il a une odeur chelou. Enfin bon, donc là, on va manger et se diriger en direction de la mosquée de Quba. Je vous expliquerai une fois arrivé là-bas les bienfaits de prier dans cette mosquée. On se retrouve dans la mosquée de Quba, donc Masjid Quba. Donc c'est une mosquée qui a été construite, donc c'est la première mosquée qui a été construite par les musulmans, donc par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a personnellement pris les pierres et fondé cette mosquée à l'aide de ses compagnons. Donc notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de faire 2 unités de prière dans cette mosquée tous les samedis. Donc il y allait soit à pied, soit à dos de monture. Donc là, on va rentrer dans la mosquée. Voilà l'intérieur de la mosquée de Quba. Subhanallah, elle est vraiment magnifique avec ses arches, ses piliers et son marbre. Donc là, on a le gars de la sécurité qui vient nous demander Waissou, il avait quel âge, parce qu'apparemment, pour les moins de 7 ans, tu peux rester qu'au fond de la mosquée qui est ici. Et nous, on a la chance d'aller ici, parce que Waissou a 9 ans et bientôt 10 ans, Inch'Allah. Donc là, on va aller prier nos 2 unités de prière et on va attendre l'heure du Asr pour prier la 3e prière de cette journée. Ashhadu an la ilaha illallah. Alhamdoulilah, on a pu saler, donc faire la prière dans la mosquée de Quba. Donc maintenant, on se retrouve devant le complexe qui publie et qui retranscrit donc le Coran, donc dans 70 langues, en braille, etc. On se trouve maintenant dans le complexe du roi Fahd. Donc c'est un complexe qui imprime des Corans. Donc c'est le plus important au monde, qui le retranscrit en 70 langues et qui s'occupe de le vérifier, aussi en braille. Donc là, on va aller voir comment ils impriment ces Corans. Je vous emmène avec nous, c'est parti. Donc ce complexe a été créé dans le seul et unique but de vérifier l'authenticité de ces Corans et de le distribuer dans le monde entier. Il en crée plus de 10 à 12 millions par an, ce qui est énorme. Là, je vous montre quelques exemples. Donc celui-là, c'est en hindi, en dari, en tamil, en malayalam, etc., etc. Donc il y a vraiment 70 langues et c'est un travail d'orfèvre. Donc là, je vous montre un Coran qui est en braille. Subhanallah, regardez-moi comment c'est fait. Donc ça, le braille, c'est pour les malvoyants. Donc là, ce que vous voyez, c'est la totalité de l'usine qui s'occupe de transcrire dans différentes langues les Corans. Regardez les gars, l'usine qui est juste ici, elle a été créée en 1985 et depuis, elle ne cesse de fonctionner. Et on peut faire que des doigts pour ces gens qui travaillent ici et qui permettent au monde entier de pouvoir bénéficier d'un Coran en sa langue. En fait, là, vous avez le papier des Corans, donc qui passe dans cette machine-là, je suppose, donc d'après ce qu'on voit, et qui est imprimé tout droit, là, vous voyez le papier défiler. Ensuite, il doit être découpé plus loin et mis en livre, donc en Coran.
Pour ceux qui voudraient visiter cette imprimerie, c'est assez rapide. Ça prend à peu près 10 minutes. C'est intéressant à voir et puis c'est à faire. C'est gratuit et en sortant, ils t'offrent un Coran en arabe et pour les enfants, ils te donnent celui-ci. Donc voilà, si vous voulez le visiter, n'hésitez pas, vous tapez imprimerie Coran à Médine et vous allez trouver l'adresse. Tout ce monde, c'est pour visiter la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que Abu Bakr et Omar ibn Khattab. Donc là, on va faire des invocations une fois qu'on est devant les tombes. Je ne vais pas tout vous filmer, voilà, parce que c'est un moment qui doit rester pour soi. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il en est, de comment c'est, et si vous voulez venir un jour pour que vous sachiez comment c'est. Bon, on a la chance de pouvoir passer parce que je suis avec le pied. Alhamdulillah. Donc là, alhamdoulilah, on a pu aller saluer le prophète et ses compagnons. Par contre, on ne peut pas faire Raouda. Raouda, c'est estimé comme une terre de paradis, un espace de paradis sur terre. On ne pourra pas y aller parce qu'on est venu ici avec un visa. Étant donné qu'on est venu par la route, c'est plus compliqué que les personnes qui viennent uniquement pour une Umrah, parce que ceux qui viennent pour une Umrah, ils ont un visa Umrah. Et nous, on est passé par les terres. Ça se fait pas beaucoup, donc on a eu un visa normal. Et quand j'essaye de m'inscrire pour aller faire ces 2 unités de prière, ça ne fonctionne pas. Donc on passera cette étape-là. C'est un petit peu dommage, mais Inch'Allah, une prochaine fois. Donc là, en attendant, on va aller faire une petite découverte. Je vous emmène avec nous. On se trouve à Jebel Uhud et c'est la montagne la plus importante de Médine. Elle est située au nord de Médine et elle s'étend sur environ 7,5 km de long et culmine à 1077 mètres d'altitude. C'est donc le site où a eu lieu la bataille d'Uhud qui a eu lieu en mars 625 entre la communauté musulmane de Médine menée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les forces de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Uhud est une montagne qui nous aime et que nous aimons ». Allez frère, on est avec Bella, c'est un bédouin et en fait il s'occupe des chameaux qui sont à côté de la montagne d'Uhud. Donc là, il a plein de chameaux ici. Il nous a conseillé d'aller plus loin pour aller boire du lait de chameau et de l'urine de chameau qui ont des bienfaits médicinaux. On est au bord de la montagne d'Uhud. Donc là, je vais vous filmer un petit peu les chameaux qu'il a et après, on va aller boire un petit peu de lait, Inch'Allah. Regardez, c'est vraiment impressionnant à voir en vrai, les gars. Vraiment impressionnant. Il y en a un petit peu de partout. Donc là, on prend le van. Il nous a conseillé d'aller juste là-bas pour aller boire du lait. Donc c'est parti, on y va. On est avec Iliadou et on est en train de faire un petit peu de chameau. On se retrouve un peu au milieu de nulle part, à côté de la montagne d'Uhud où a eu lieu la bataille avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et c'est tout simplement incroyable de se retrouver ici après 11 000 km à travers une douzaine, 13 ou 14 pays. 11 000 km, des heures et plutôt des mois d'aventure pour en arriver là. Alhamdoulilah, on n'aurait jamais pensé faire ça un jour par nos propres moyens, grâce à la bénédiction d'Allah bien sûr. Et c'est tout simplement incroyable.
Là où on est, c'est des camps de bédouins en fait, donc ils vivent où les compagnons du prophète et le prophète, paix et bénédiction sur lui, avaient leur camp lors des batailles. Donc ils posaient leur camp ici avant de s'affronter avec les autres tribus. Donc là, ils ont conservé ces coutumes-là et ils vivent sous des tentes avec des chameaux. Ils boivent le lait, ils vivent un petit peu très légèrement du tourisme parce que les bus n'arrivent pas jusqu'ici. Donc, quand je dis que les bus n'arrivent pas jusqu'ici, c'est-à-dire que regardez les chemins qu'il faut emprunter et grâce à notre véhicule, on a pu l'emprunter, alhamdoulilah. Donc là, on est avec le frérot Hani et il va nous prendre du lait directement, des mamelles, des chamelles. C'est parti en direct, du lait tout frais. Donc là, il a sorti un petit pour qu'il tète la maman et grâce à ça, le lait va pouvoir être récolté. Donc là, toute la récolte qu'il a fait, il est en train de les tamiser et remplir cette bouteille-là pour qu'on puisse repartir avec la bouteille. Donc il y a des bienfaits médicinaux. Hein. Regardez, le camp de bédouin, c'est incroyable à voir. Fraîche. Il est en train de nous dire que c'est du lait bien frais. Là, on se trouve dans la mosquée Al-Nabawi à l'étage et là, on est devant la librairie. Donc tous ceux qui veulent se renseigner sur la science, il y a aussi des cours qui se passent dans cette mosquée-là. Donc des cours sur l'islam, des cours de récitation, etc. Je ne les ai pas faits, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais en tout cas, c'est faisable. Tout dépend du temps dont vous restez, mais ça peut être très très intéressant. Et ensuite, je vais vous montrer à l'étage, parce qu'on peut prier à l'étage. Tout le toit, donc tout le rooftop est ouvert et vous pouvez prier ici. Allez, viens, on les emmène. Regardez les gars, ça c'est le haut du masjid, donc de la mosquée. Et là vous pouvez prier ici tranquillement, vous pouvez faire vos cours, vous pouvez faire de la lecture de Coran, des doigts, vous pouvez faire ce que vous voulez entre les prières parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je vous laisse voir, regardez, c'est vraiment vide entre les prières. Donc si jamais vous voulez, n'hésitez pas. Bon les gars, on va traverser la mosquée complète. On enlève les chaussures. Et de ce côté-là, il n'y a vraiment pas grand monde par rapport à l'autre côté. Enfin pour l'instant, c'est pas l'heure de la prière bien sûr. Hein. Mais on allait voir si on pouvait aller visiter le cimetière, mais il est fermé, il y a des horaires spécifiques. C'est un peu compliqué de y aller, parce que j'ai essayé d'y aller ce matin après le Fajr, donc après la première prière de la journée, sans succès. Donc du coup, là on s'est dit qu'on allait faire le tour, on allait voir si on pouvait le traverser, et on n'a pas pu. Donc là, on refait toute la mosquée en sens inverse, et je voulais voir l'autre face de la mosquée, donc l'autre côté. Il y a vraiment beaucoup moins de monde. Donc là, vous le voyez pas, hein, mais de partout là, on a du monde. Mais du côté où on est, même sur les carreaux où on marche, c'est plein. Donc c'est plus le côté où il y a tous les grands hôtels. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Je sais pas, on a mis combien de temps à traverser la mosquée, mais c'est vraiment incroyable. Et regardez la beauté de l'architecture, subhanallah, c'est incroyable. Là, on se trouve en plein milieu de la mosquée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré juste en face de nous avec ses compagnons Abu Bakr et Omar. Donc là, il y a beaucoup de personnes ici et juste derrière les rideaux blancs que vous voyez juste au fond, il y a les personnes qui sont venues prier 2 unités de prière dans un endroit qui est considéré comme un paradis sur terre, un morceau du paradis sur terre.
Donc là, cet endroit-là qui est vraiment, vraiment prisé parce qu'on est au plus près du prophète. Je vous laisse regarder tout le monde qu'il y a, c'est époustouflant. De voir autant d'origines pour un seul même but, subhanallah, c'est vraiment magnifique. Ah, je crois qu'ils sont chauds pour aller saler l'Aïcha là. Voilà, c'est la dernière prière de la journée. Donc c'est l'Aïcha. Donc l'Aïcha, c'est la dernière prière de la journée. Donc c'est parti, on va aller saler. Et après, on va faire 2-3 petits achats parce que demain, c'est le jour de notre Umrah, Inch'Allah. Donc on va se concentrer sur ça et on va s'arrêter sur un vlog pour vous expliquer comment se passe une Umrah, Inch'Allah. أشهد أن لا